dans l'Académie d'Amiens en tant qu'enseignant. Le plan de la formation, c'est d'abord, nous allons parler du Web 2 pour bien nous situer dans la continuité du Web. Nous allons parler un peu de droit et Internet pour cadrer aussi la place du blog d'un point de vue juridique. Et ensuite, nous allons travailler sur le blog, nous entraîner et découvrir son administration. Le Web 2, qu'est-ce que c'est? Dans cette image, nous voyons un utilisateur bien entouré. Ça peut illustrer une forme particulière du Web 2 qui se développe, celle du réseau social. Donc, pour bien nous situer, dans les années 90, nous étions au Web 1, avec un code informatique qui s'appelle HTML, qui est statique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'interactivité entre l'internaute et le site. Le site était une fois pour toutes écrit et il y avait juste des liens cliquables. On communiquait par email, par forum, par chat. La bande passante était peu rapide et nous étions limités au hardware, c'est-à-dire au logiciel installé sur le poste et non pas à distance. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du Web 2.0. Les sites sont devenus dynamiques. On parle de HTML, mais aussi de XHTML, Extensible Hypertext Markup Language, qui permet une interactivité entre l'internaute et le site internet, notamment grâce au langage PHP. On utilise des wikis. L'utilisateur est au cœur du web et il crée du contenu, ce qui était impossible dans les années 90. Le Web 2 démarre vers les années 2000-2005. Donc, un code HTML dynamique, une syndication, c'est-à-dire on peut s'inscrire à des flux de contenu, on peut recevoir les informations pour lesquelles on s'est abonné. Ensuite, il y a le partage de vidéos, de fichiers audio. Tout le monde connaît YouTube. Il y a une multitude, des milliers et des milliers de blogs. De microblogs, c'est dans une plus petite sphère. Il y a évidemment le social networking. Le plus grand phénomène que vous connaissez, c'est Facebook. Les vidéos, on en a parlé, c'est YouTube. La bande passante est rapide et on assiste au cheap computing, c'est-à-dire que le coût est beaucoup moins cher qu'autrefois. Et aujourd'hui, nous tendons vers le Web 3. Qu'est-ce que c'est? C'est le web orienté objet, c'est-à-dire que les objets et le web sont interactifs. Par exemple, avec votre iPhone, vous ouvrez vos volets, vous allumez votre chauffage. Enfin, il y a des tas d'exemples pratiques. Donc là, nous n'y sommes pas encore, mais nous tendons vers cela. Ça existe déjà, mais pas encore pour tout le monde. Il y a ensuite le web sémantique, c'est-à-dire que les données du web deviennent interopérables et communiquent entre elles. C'est ainsi qu'on pratique le mashup, c'est-à-dire, par exemple, vous cherchez un restaurant et différentes applications sur le web s'associent et vous trouvez le restaurant le plus proche avec les paramètres que vous avez décidés. Par exemple, si vous êtes végétarien, le restaurant végétarien le moins cher dans un périmètre de 20 km, hop, les données se croisent et vous donnent un résultat. Le micronetwork, c'est par exemple le phénomène de communication par vidéo. On connaît ça. Ensuite, le cloud computing, c'est la fin du hardware et vos programmes sont quelque part sur un serveur quelque part dans le monde et vous pouvez y accéder avec n'importe quel ordinateur
ou smartphone. Ça, c'est l'avenir, c'est le Web 3.0. Bon, ces notions Web 1, Web 2, Web 3 ne sont pas fixées. Ce sont juste des notions. Les avis parfois divergent. C'est juste une notion pour nous situer. Donc, le Web 2, la première fois que ça a été exprimé, cette expression, c'est Tim O'Reilly en octobre 2004, lors d'une conférence. Tim O'Reilly est un Irlandais qui a émigré aux États-Unis, qui est passionné d'informatique et reconnu pour son action, notamment pour le développement de la gratuité, du open source. Il a publié beaucoup d'ouvrages sur Internet. Ensuite, le Web 2 fait référence à Internet qui évolue, qui change, avec des nouveaux dispositifs numériques, c'est des suites à l'apparition de nouveautés techniques, et qui entraîne l'émergence de nouvelles pratiques. L'internaute profite de ces changements technologiques pour utiliser différemment Internet. Donc aujourd'hui, à l'ère du Web 2, les internautes sont émetteurs, récepteurs, destinateurs et destinataires. Ils sont au cœur du processus de création et de gestion de contenu, et c'est eux qui créent cet univers. Chaque internaute est créateur. C'est une culture participative avec le web social très développé, le web collaboratif. Je vois qu'il y a une faute d'orthographe. On peut travailler à distance ensemble sur un projet, ça pose aucun problème. On connaît l'exemple de Google Drive. Le web est devenu principalement un espace de partage et d'échange, de communication. Les interactions sont médiatisées. Tout le monde connaît YouTube. On passe d'un modèle de diffusion à un modèle de participation et de contribution. Donc, c'est très intéressant d'un point de vue pédagogique. On peut travailler avec des élèves grâce à ces nouveaux outils du web. Je vais vous présenter un exemple. C'est Gilles Lepage qui a créé un Prezi, c'est une application du Web 2, dans lequel il nous montre les applications pédagogiques du Web 2. Donc nous entrons sur la page de Gilles. On attend quelques secondes. Oula. Nous entrons dans son Prezi. C'est une application du Web 2 qui va décrire les applications du Web 2. On attend quelques secondes. Donc c'est Gilles Lepage qui est professeur et qui utilise les nouvelles technologies pour ses élèves. Voilà, nous entrons dans son Prezi. Donc, formé en environnement numérique. Petite remarque, ici vous voyez la licence Creative Commons dont on parlera tout à l'heure. Juste cette remarque pour tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est interactif à plusieurs dimensions. Voici sa page. Nous allons aller au numéro 1. Comme je le disais, le web évolue très vite. On peut échanger, participer, contribuer, collaborer. C'est l'internaute lui-même qui devient actif et qui crée son environnement. Il y a diverses manières de travailler avec les élèves. On peut échanger, collaborer, jouer, notamment avec les jeux sérieux, partager, apprendre à plusieurs. Ça fait intervenir un atout énorme en pédagogie, c'est l'intelligence collective, la formation par ses pairs. On peut bloguer, c'est l'objet de ce cours, puisque vous allez apprendre à créer votre blog. Donc, collaborer en ligne de diverses manières. On peut gérer des projets à plusieurs, écrire, réfléchir avec les cartes heuristiques, partager. On peut faire une veille sur un sujet. On peut s'organiser, notamment avec des Gantt. Se réunir avec des webconférences. C'est pas des vidéoconférences parce que la qualité n'est pas celle d'une vidéoconférence, mais chacun se voit et interagit.
dans des webconférences. On peut se parler, on peut chatter, on peut s'écrire, on peut s'envoyer des mails. On peut communiquer de multiples manières. Donc, certains philosophes... Ah, je reviens auprès de Zi. Certains philosophes s'expriment, notamment Michel Serres. Bon, là, vous irez voir, je vous ai mis le lien. On va pas l'écouter, mais il s'exprime sur les changements énormes pour l'humanité à travers l'évolution du web. Vous irez voir ce travail de Gilles Lepage sur les spécificités du Web 2 et ses opportunités pédagogiques. Voilà, je retourne sur le fichier PowerPoint. Nous allons maintenant parler du droit et Internet.